Bienvenue à tous. L'énergie de fusion a longtemps été considérée comme la source d'énergie ultime, car elle cherche à reproduire les mêmes réactions qui alimentent le Soleil. L'Italie est profondément impliquée dans cet effort grâce à des collaborations avec des partenaires européens et des projets de recherche internationaux. Dans cette vidéo, nous allons examiner la contribution de l'Italie à la recherche sur la fusion, quels principes physiques sont à l'œuvre à l'intérieur d'un réacteur de fusion, quelles institutions et entreprises mènent la charge, et quels défis subsistent avant que l'électricité issue de la fusion ne fasse partie de notre quotidien. Le principe central de la fusion nucléaire est la fusion des noyaux atomiques pour libérer de l'énergie. La plupart des expériences tentent de fusionner des isotopes d'hydrogène, généralement le deutérium et le tritium, car ce sont ceux qui ont les exigences énergétiques les plus faibles pour démarrer la réaction. Lorsque ces noyaux se combinent, ils forment de l'hélium et libèrent un neutron ainsi que de grandes quantités d'énergie. Contrairement aux réacteurs à fission qui divisent les atomes lourds tels que l'uranium, la fusion évite les déchets radioactifs à longue durée de vie et offre une densité énergétique beaucoup plus élevée. Le défi scientifique est que la fusion nécessite des températures de plus de 100 millions de degrés Celsius et un confinement stable d'un plasma chaud. L'un des concepts de fusion les plus étudiés est le tokamak. Il s'agit d'une grande chambre magnétique en forme de beignet qui utilise de puissants champs magnétiques pour confiner le plasma afin qu'il ne touche pas les parois du réacteur. L'Italie joue un rôle ici, par l'intermédiaire de l'agence de recherche ENEA, qui soutient les travaux sur le confinement magnétique. L'ENEA, l'Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable, exploite des installations qui testent les aimants supraconducteurs et les systèmes de chauffage du plasma. Ces technologies sont essentielles pour le projet ITER en France, actuellement en construction, qui représente le plus grand tokamak jamais tenté. ITER, ou réacteur thermonucléaire, expérimental international, est un projet multinational qui inclut l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Russie, la Chine et les États-Unis. L'Italie contribue par des composants et une expertise scientifique fournie par l'ENEA et par des entreprises italiennes sous contrat pour fournir des pièces essentielles. Par exemple, Ansaldo Nucleare et ASG Superconductor, toutes deux basées en Italie, fabriquent des bobines magnétiques clés pour ITER. Ces bobines créeront les champs magnétiques intenses nécessaires pour maintenir le plasma en forme. La capacité à construire de tels aimants supraconducteurs massifs démontre la capacité d'ingénierie que l'Italie apporte aux collaborations internationales. Un autre aspect important de la recherche sur la fusion en Italie est le Frascati Tokamak Upgrade, également connu sous le nom de FTU. Situé près de Rome et géré par l'ENEA, le FTU est l'une des rares installations en Europe à avoir atteint des opérations de plasma de haute performance. Le FTU a été utilisé pour étudier la stabilité du plasma, les méthodes de chauffage et les systèmes de diagnostic avancés. Ces expériences fournissent des données essentielles qui alimentent les stratégies de conception et d'opération pour ITER. Les résultats du FTU ont été partagés dans des revues telles que Nuclear Fusion et Plasma Physics and Controlled Fusion, rendant le rôle de l'Italie visible académiquement au sein de la communauté de recherche mondiale. Au-delà du FTU, l'Italie développe également de nouvelles installations. L'installation d'essai de tokamak à Divertor, ou DTT, est en cours de construction dans les laboratoires d'ENEA à Frascati. Le DTT est conçu pour étudier l'un des problèmes d'ingénierie les plus complexes des réacteurs à fusion, à savoir l'évacuation de la chaleur. Un plasma de fusion peut atteindre des températures de centaines de millions de degrés, mais la chaleur d'échappement qui s'écoule dans la région du Divertor doit être gérée sans détruire les matériaux du réacteur. Le DTT permettra aux scientifiques de tester de nouveaux matériaux et de nouvelles géométries à cette fin. Ce projet a reçu un soutien important du gouvernement italien et de la Commission européenne. Les entreprises privées en Italie jouent également un rôle important dans le développement de la fusion. ASG Superconductors, dont le siège est à Gênes, possède des décennies d'expérience dans la production d'aimants supraconducteurs pour les accélérateurs de particules et l'imagerie médicale. Leur expertise est maintenant orientée vers les aimants de fusion, capables de supporter des courants élevés et de fortes forces magnétiques. Un autre exemple est l'entreprise Walter Tosto, qui fabrique de grands composants en acier pour les dispositifs de fusion, y compris les chambres à vide.
Ces acteurs industriels illustrent comment la recherche sur la fusion en Italie n'est pas seulement académique, mais implique également des entreprises d'ingénierie capables de produire le matériel lourd qui rend les réacteurs possibles. L'Italie fait également partie du consortium Eurofusion, qui coordonne la recherche européenne sur la fusion dans le cadre du programme Horizon Europe. Eurofusion finance des expériences dans les pays membres et gère le Joint European Torus, ou JET, au Royaume-Uni. Les scientifiques italiens contribuent aux campagnes du JET, en particulier pour tester les mélanges de combustibles de tritium et de deutérium. En 2021, le JET a établi un record en produisant 59 mégajoules d'énergie de fusion, soutenue au cours d'un essai de 5 secondes. Cette réalisation, rapportée dans Nature, a montré des progrès vers les futurs réacteurs. L'implication de l'Italie garantit que ces chercheurs sont directement connectés à ces étapes historiques. La physique derrière le confinement du plasma est assez complexe. Les champs magnétiques doivent être agencés de manière à maintenir les particules chargées en spirale à l'intérieur du réacteur sans qu'elles ne heurtent les parois. Les tokamaks y parviennent en combinant des champs magnétiques toroïdaux et poloïdaux pour tordre le plasma en une trajectoire stable. Cependant, des instabilités connues sous le nom de modes localisés au bord peuvent libérer des décharges d'énergie qui endommagent les matériaux. Les chercheurs de l'ENEA ont travaillé sur le contrôle de ces instabilités à l'aide de perturbations magnétiques et de méthodes d'alimentation avancées. La compréhension de ces mécanismes nécessite des diagnostics sophistiqués tels que la diffusion Thomson et les détecteurs de neutrons, que l'Italie développe et déploie également. L'Italie soutient également une autre voie de recherche, celle de la fusion par confinement inertiel. Bien que l'accent soit mis sur le confinement magnétique, les universités italiennes collaborent avec des laboratoires internationaux tels que le National Ignition Facility aux États-Unis et le Laser Mégajoule en France. Dans le confinement inertiel, de puissants lasers compressent une petite pastille de deutérium et de tritium à des densités extrêmes, initiant ainsi la fusion. Les chercheurs italiens ont contribué à la modélisation du plasma et au diagnostic laser dans ce domaine. Bien que la viabilité commerciale soit encore lointaine, le confinement inertiel offre une voie alternative qui pourrait compléter les systèmes magnétiques. La recherche sur la fusion dépend aussi de la science des matériaux. Les parois internes d'un réacteur doivent résister au bombardement de neutrons à haute énergie libérés pendant la fusion. Ces neutrons provoquent des dommages structurels et activent les matériaux. Des instituts italiens, comme l'Université de Bologne et l'École polytechnique de Milan, étudient des alliages avancés et des composites céramiques conçus pour résister aux dommages causés par les radiations. Les expériences incluent des tests sur les revêtements de tungstène et de beryllium, qui peuvent survivre à des expositions répétées au plasma. Les résultats sont souvent publiés dans des revues telles que Fusion Engineering and Design. Ces études sont cruciales pour garantir que les composants du réacteur durent suffisamment longtemps pour un fonctionnement pratique. Le chauffage d'un plasma jusqu'à des températures de fusion nécessite plusieurs méthodes. L'Italie a contribué à des systèmes tels que le chauffage par résonance cyclotronique des électrons, qui utilisent des micro-ondes ajustées pour entrer en résonance avec les électrons du plasma, augmentant ainsi la température globale. Le chauffage cyclotronique des ions et l'injection de faisceaux neutres sont également employés. L'ENEA exploite des bancs d'essai pour ces technologies et a construit des composants qui seront utilisés dans les systèmes de chauffage d'ITER. Ces mécanismes doivent être contrôlés avec précision pour éviter de déstabiliser le plasma. L'expertise italienne en matière de systèmes de contrôle garantit que le chauffage reste efficace et stable pendant les expériences. Les comparaisons avec les technologies énergétiques plus anciennes mettent en évidence pourquoi la fusion est attrayante. Les centrales à charbon traditionnelles émettent des gaz et des polluants. Les réacteurs à fission fournissent de l'énergie sans carbone, mais génèrent des déchets radioactifs qui doivent être stockés pendant 10 000 ans. La fusion, en revanche, produit de l'hélium et des matériaux radioactifs à courte durée de vie. Elle ne présente également aucun risque de réaction en chaîne incontrôlée, comme celles qui ont causé l'accident de Fukushima en 2011. Cependant, contrairement aux centrales à fission qui fonctionnent depuis des décennies, aucune centrale à fusion n'a encore fourni d'électricité au réseau. Cet écart souligne l'importance de la coopération internationale continue.
En ce qui concerne le futur proche, l'installation DTT de l'Italie devrait obtenir son premier plasma en 2026. Cela fournira une plateforme pour tester des solutions de divertor directement pertinentes pour les prochaines phases d'ITER. À moyen terme, d'ici 2029, ITER vise à démontrer une combustion de fusion soutenue avec du deutérium et du tritium. Les contributions de l'Italie en matière d'aimants, de matériaux et de diagnostic seront essentielles à ce succès. À long terme, le projet DEMO, prévu par l'Union européenne, est destiné à être la première centrale électrique de démonstration produisant de l'électricité à partir de la fusion, et les scientifiques italiens contribuent déjà à ces études de conception. La fusion n'est pas sans défi. L'un des problèmes est l'approvisionnement en tritium, car le tritium est rare et doit être produit à l'intérieur du réacteur à l'aide de couvertures au lithium. L'Italie étudie les matériaux de reproduction et a proposé des modules de couverture d'essai pour ITER. Un autre problème est le coût. La construction de grands dispositifs de fusion nécessite des milliards d'euros et de longs délais. Les décideurs politiques doivent équilibrer ces investissements par rapport à d'autres technologies d'énergie renouvelable, telles que l'éolien et le solaire, qui sont déjà déployées à grande échelle. La fusion reste donc une option à long terme qui doit démontrer sa compétitivité. Les contributions académiques italiennes s'étendent à la théorie et à la simulation du plasma. Des universités telles que la Sapienza de Rome exécutent des modèles computationnels qui simulent la turbulence dans le plasma, confiné magnétiquement. Ces codes sont validés par des données expérimentales provenant du FTU et du JET. En comprenant la turbulence, les chercheurs visent à améliorer le confinement et à augmenter les performances du plasma. Les groupes italiens collaborent également avec des centres de modélisation internationaux tels que l'Institut Max Planck de physique des plasmas en Allemagne. La simulation permet une exploration plus rapide des options de conception par rapport à la construction de dispositifs physiques pour chaque expérience. Le rôle des revues et des publications évaluées par des pairs est absolument essentiel pour valider les progrès. Les chercheurs italiens publient dans des revues telles que Nuclear Fusion, Fusion Science and Technology et Physical Review Letters. Par exemple, de récents articles ont examiné l'atténuation du flux de chaleur du divertor et les nouvelles conceptions de câbles supraconducteurs. Ce flux constant de publications assure la transparence et permet de comparer les résultats entre les équipes internationales. Des conférences telles que la conférence de la Société européenne de physique sur la physique des plasmas offrent également des lieux où les contributions italiennes sont mises en lumière aux côtés d'autres efforts de recherche mondiaux. L'application industrielle reste une question clé. Si la fusion devient viable, les entreprises italiennes pourront tirer profit de la fabrication de composants et de l'exportation de leur expertise. Des entreprises comme Ansaldo Energia pourraient fournir des turbines pour les futures centrales de fusion. Walter Tosto pourrait continuer à fournir des cuves de réacteurs à grande échelle. Cette base industrielle positionne l'Italie pour bénéficier économiquement d'une implication précoce. En même temps, cela permet aux travailleurs italiens d'acquérir de l'expérience dans des domaines d'ingénierie avancée qui se répercutent sur l'aérospatiale, l'imagerie médicale et d'autres industries de haute technologie. Il y a aussi des concurrents internationaux dans le secteur privé. Au Royaume-Uni, Tokamak Energy construit des tokamaks sphériques avec des aimants supraconducteurs à haute température. Aux États-Unis, Commonwealth Fusion Systems, issu du MIT, construit des dispositifs compacts utilisant une technologie d'aimant avancée. La Chine met à l'échelle son Tokamak East avec des objectifs de fonctionnement en régime permanent. L'Italie doit continuer à contribuer aux collaborations européennes afin de rester pertinente dans ce domaine concurrentiel. Ce faisant, elle s'assure que ses instituts de recherche et ses entreprises maintiennent une place à l'avant-garde du développement mondial de la fusion. L'éducation et le développement de la main-d'œuvre sont également importants. Les universités italiennes forment des physiciens, des ingénieurs et des techniciens qui travaillent ensuite à l'ENEA, chez ASG Superconductor et dans d'autres organisations. Les programmes soutenus par la Commission européenne garantissent la mobilité des étudiants au-delà des frontières afin que les étudiants italiens puissent acquérir de l'expérience dans d'autres laboratoires tels que le CERN et Culham au Royaume-Uni. Cela permet de créer un réseau de personnel qualifié, capable de soutenir des programmes de fusion à long terme. L'investissement dans le capital humain est aussi essentiel que l'investissement dans l'infrastructure physique. En conclusion,
L'Italie joue un rôle important dans la recherche sur la fusion grâce à ses laboratoires nationaux, ses universités et ses entreprises qui apportent du matériel et de l'expertise aux projets internationaux. En faisant progresser les technologies des aimants, des matériaux et du contrôle du plasma, l'Italie renforce la position de l'Europe dans la course mondiale vers l'énergie de fusion. Les années à venir montreront si des installations telles que le DTT et l'ITER peuvent atteindre leurs objectifs. En cas de succès, ces collaborations pourraient ouvrir la voie à des centrales de démonstration dans les décennies suivantes. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.